Salut développeurs.net, on se retrouve dans une vidéo où est-ce qu'on va parler d'un package Nugget particulier qui, parfois, je pense, n'est pas assez connu et mériterait d'être un peu plus mis en avant. Alors, avant de commencer, encore une fois, je t'invite à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner. Si tu aimes ce que je fais, eh bien, active les notifs, comme ça tu seras directement prévenu. Tu retrouveras sous cette vidéo, eh bien, un lien vers mon cours en C# avec une réduction, également le lien vers tout mon espace e-learning où tu vas pouvoir trouver tous mes cours disponibles à l'acquisition, et également le lien vers le serveur Discord, parce qu'on a commencé à créer une petite communauté autour des techno.net, et où est-ce qu'on échange, on partage, on s'entraide. Donc si tu veux rejoindre cette communauté, tu trouves tout ça dans la description sous la vidéo. Alors je vais te parler d'un package ici qui, on va dire franchement, pour moi, il est très connu, mais peut-être pas assez utilisé, et certains ne le connaissent pas bizarrement, et passent donc à côté de la possibilité d'utiliser quelque chose de vachement plus flexible et puissant que ce qui est prévu nativement dans le framework. Je vais parler ici de la validation. Alors si tu as déjà fait des applications ASP.NET, ou que tu as par exemple suivi mon cours sur les fondamentaux d'ASP.NET Core, eh bien j'utilise le système de validation à base d'attributs qui sont stockés dans l'espace de nom du framework qui contient les data annotations qui permettent de spécifier si telle propriété est required, sa taille et tout ça. Alors c'est très bien, ça marche très bien, mais ça manque de finesse et de flexibilité. Donc comme à chaque fois quand il y a quelque chose dans le framework qui est bien mais qui peut être mieux fait, eh bien on se retrouve avec une alternative communautaire. C'était exactement le cas pour le JSON. On avait le JavaScript Serializer dans le framework.NET qui n'était pas très flexible ni même très puissant. On a eu Newtonsoft.json qui a pris le dessus et qui a explosé en termes d'utilisation. Et puis Microsoft s'est repenché dessus et a réimplémenté systemtext.json qu'on connaît aujourd'hui, qui est même des fois plus performant que Newtonsoft.json. Peut-être que pour la validation ce sera pareil, je ne sais pas. En tout cas, ce package, il est très connu, et si tu le connais déjà, eh bien tu peux arrêter la vidéo, t'apprendras pas grand chose. Il s'agit de Fluent Validation. C'est probablement un des packages les plus connus que j'ai fait dans cette série, parce que comme tu le vois, 149 millions de téléchargements, il est ultra utilisé, et généralement, eh bien, quand on commence un projet d'envergure en ASP.NET, c'est recommandé de l'installer pour faire la partie validation, parce qu'il est beaucoup plus flexible. Alors comment est-ce qu'il marche? Eh bien, il ne marche pas à base d'attributs, mais à base de classes. C'est-à-dire ici, par exemple, je vais commencer par créer rapidement une petite classe. Donc, très basique, une classe personne, nom, prénom, code postal. Donc ici, je pars sur un code postal au format français uniquement de métropole. Je ne prends pas en compte la Corse avec les A et ainsi de suite. Bon bref, c'est très simplifié, c'est pour te montrer le principe. Donc j'ai une classe personne, et ce que j'aimerais bien, eh bien, c'est avoir quelque chose qui me permet de valider qu'une instance de la classe personne, justement, est valide. Donc je vais créer ici une nouvelle classe que je vais appeler par exemple personne validator. Alors, l'avantage de ce package, c'est que je n'ai pas besoin de faire tout ça à la main, je vais décrire de façon justement fluent. Donc ce qui est fluent, c'est ce qui permet de chaîner les méthodes, c'est ce qu'on a par exemple dans les méthodes de configuration du framework ASP.NET, où est-ce qu'en fait on va pouvoir chaîner les méthodes, probablement que tu l'as déjà fait avec par exemple la configuration d'un DB contexte avec EF-Core, ou la configuration de l'identité sur ASP.NET, bref, tout ce qui permet en fait d'enchaîner les méthodes. Et donc cette classe person validator va hériter de abstract validator qui se trouve dans Fluent Validation, et je vais lui spécifier entre chevrons le paramètre générique qui est le type de classe que je veux valider, donc ici personne. Donc, j'ai fait mon validator, et maintenant ce que je vais faire, eh bien, c'est que tout simplement, dans le constructeur, je vais déclarer la façon dont je veux valider une personne. Donc, j'ai pour ça une méthode qui s'appelle rule_for, et il y en a énormément, et le package est très complet. Encore une fois, le principe, c'est de faire une découverte, et après, de te laisser découvrir par toi-même dans la documentation tout ce que tu as besoin pour utiliser le package dans ton cas précis. Donc ici, rule_for, en fait, je vais pouvoir lui spécifier tout simplement une lambda, une fonction, qui va lui permettre de dire, en fait, par exemple, sur le prénom, je vais dire qu'elle est requise, par exemple. Donc je vais utiliser la méthode notEmpty,
pour dire qu'elle ne doit pas être vide. Donc on remarquera, en fait, moi j'ai voulu taper required par habitude, mais on remarquera qu'on n'a pas required ni is required, tout simplement parce qu'en fait c'est une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères qui est requise, par exemple dans component model, dans les data annotations, les attributs, eh bien on peut le voir de deux façons. On peut le voir, ça veut dire que la chaîne ne doit pas être nulle, mais chaîne vide est valide, ou ça veut dire que la chaîne ne doit pas être vide. Donc dans ce cas-là, on doit spécifier le string length qui est supérieur à 1. Donc ici, on va simplement spécifier not empty comme ceci, et après on peut enchaîner, et c'est pour ça que c'est fluent. On peut avoir par exemple un minimum length de 3, suivi après d'un maximum length de 128, et on va pouvoir en fait chaîner les validations. Donc après moi ce que j'aime bien faire, eh bien c'est les mettre à la ligne comme ça pour que ce soit plus explicite, et tu peux en fait enchaîner plein, et évidemment tu peux spécifier également le with message pour spécifier le message d'erreur qui te correspond et qui te permet en fait de le faire selon ta localisation, si c'est en français, en anglais ou autre, et donc ici éventuellement utiliser un service de localisation dont tu aurais besoin. Donc ici je vais dire simplement le prénom doit être compris entre 3 et 128 caractères, par exemple. Donc je peux faire ça pour pas mal de choses, et c'est très complet. Par exemple, je peux spécifier également que ça doit matcher une regex. Donc par exemple, ici, je peux spécifier que ça doit contenir de 0 à 9, et ce, 5 fois exactement. Encore une fois, c'est le code postal au format français de France métropolitaine, en omettant absolument tous les autres particularités de code postal des autres pays et même de France éventuellement, comme la Corse par exemple, avec la lettre A. Donc on peut ici spécifier également une regex. En fait, tu vas me dire, oui mais tout ça je pouvais le faire également avec data annotations, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec data annotations, mais l'avantage de Fluent Validation, c'est que d'une part, je trouve ça plus explicite, d'autre part, c'est déplacé dans une classe dont la seule responsabilité est de valider un objet, et non pas avec des attributs qui sont spécifiés au-dessus de ta classe, qui fait un petit peu un mix des responsabilités. Et en plus de ça, je trouve ça plus facile à faire. Par exemple ici, je vais créer une personne. Donc par exemple, nom égale... Voilà, j'ai créé une personne, et donc je vais faire mon validator est égal à new person validator, comme ceci, et je vais faire validator.validate, et tu remarqueras qu'on a également l'équivalent asynchrone pour valider, donc ça te permet de le faire de façon asynchrone si besoin, surtout si tu as beaucoup de règles de validation, et donc je vais lui dire simplement ici de valider ma personne, et donc ça va me renvoyer un validation result, donc ici je vais le stocker dans une variable, et donc dans ce result, je vais trouver le is valide oui ou non, et bien si c'est valide oui ou non, et également la collection des erreurs. Donc ça ressemble pas mal à ce que fait les validations de data annotations, mais pour moi, Fluent Validation va beaucoup plus loin et est surtout beaucoup plus explicite. Donc comme à chaque fois, je pense que le mieux c'est de se rendre sur la documentation. Donc ici tu vas sur docs.fluentvalidation.net et tu vas dans EN latest, mais ça te redirige automatiquement. Si tu tapes d'ailleurs Fluent Validation dans Google, il va te renvoyer sur le premier lien sur la documentation. Et donc en fait tu vas le voir, il y a énormément de choses qui sont ici, donc beaucoup de validation, beaucoup de la localisation par exemple, comme on parlait tout à l'heure des messages, et l'intégration avec ASP.NET Core ou Blazor et des scénarios très avancés. Et en fait, comme tu le vois, si je veux l'intégrer dans ASP.NET Core, eh bien, je rajoute le package Fluent Validation ASP.NET Core et je fais simplement un add Fluent Validation, et comme ça, eh bien, j'ajoute après mes validators, et ou je le fais de façon automatique, par réflexion, mais ça peut être un peu plus coûteux en termes d'initialisation. Et ça veut dire tout simplement, eh bien, que dans mon contrôleur, qui est ici, le model state qui est là, sera en fait enrichi par l'exécution de mes validators de Fluent Validation. Donc c'est beaucoup plus explicite, très simple à intégrer, et pour moi ça vaut le coup de le mettre de façon systématique dès qu'on démarre un projet ASP.NET Core. Ça devrait faire partie du boilerplate en fait, de l'espèce de package de base dans lequel on a ça directement, et comme ça on a un dossier qui contient tous nos validators qui sont explicites pour chaque objet, qui nous permettent de définir des règles, et comme tu le vois, il y a énormément de possibilités qui sont ici. Bref, je te laisse découvrir. Pour moi, c'est un package qui est essentiel quand on fait un site ASP.NET qui est un minimum sérieux, et parce qu'il y a un minimum d'enjeux business, parce qu'on va pouvoir faire des validations qui sont vraiment très poussées, et donc je te le recommande fortement. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu découvrir ce package d'exception. Si c'est le cas, je t'invite à laisser ton pouce bleu, et
N'oublie pas de t'abonner, active les notifs pour être prévenu directement quand je mets une nouvelle vidéo. Encore une fois, l'espace commentaire ci-dessous pour en discuter. Je serais pas étonné qu'à la fin de cette vidéo, beaucoup me disent merci, mais je connaissais déjà. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas, c'est un must-have et je vous invite à vous jeter dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les technos.net.